Capsule les solides avec Frédéric et Annie. Alors bonjour les élèves, aujourd'hui on fait une capsule mathématique qui va vous parler des solides. Alors ce qui est important de se rappeler dans les solides, c'est qu'on a deux grandes familles, la famille des polyèdres et la famille des corps ronds. Ce qui les différencie, c'est que les polyèdres sont composés uniquement de polygones, donc avec des lignes droites, alors que les corps ronds, ce sont les solides qui ont des lignes courbes. On va ensuite les différencier en d'autres familles, comme les polyèdres convexes et non convexes. Les polyèdres non convexes que tu verras très peu, ce sont ceux qui comportent dans le fond un angle rentrant. Et dans les polyèdres convexes, il existe deux grandes catégories qu'on va maintenant décrire. Donc, au niveau des polyèdres, nos deux catégories seront les pyramides et les prismes. Et on verra le cube aussi qui n'entre pas dans aucune des deux catégories. Pour parler des polyèdres, ce qui va être important, c'est que tu te rappelles de trois termes, donc la base, les sommets et les arêtes. Donc, le premier, c'est la pyramide. Pour la pyramide, pour nommer la pyramide, on va regarder la forme de la base. Ici, on voit qu'il s'agit d'un triangle. Donc, c'est la pyramide à base triangulaire. La pyramide aussi, ce qui est important, c'est que tous les autres côtés qui sont reliés au sommet sont toujours de forme triangulaire. Donc, ici, si je regarde bien, juste pour faire un rappel, donc on a en vert la base de la pyramide, puis chaque côté qui remonte ici, donc qui touche pour faire deux faces, on appelle en bleu l'arête, et chaque arête est reliée en rouge par un sommet. Ici, on voit que c'est la pyramide à base carrée, puisque la base de la pyramide est carrée. Tout au long de la diapositive, tu vas voir qu'à côté de chacun des solides, tu as toujours le nombre de faces de sommet et d'arêtes qu'on t'a inscrit, donc tu pourras compléter ton référentiel aussi. Aux pages 34 à 37. Ensuite, comme Annie l'a dit, le cube n'entre dans aucune catégorie puisqu'une pyramide est caractérisée par le fait qu'elle n'a qu'une seule base et que tous les autres côtés, ce sont des triangles reliés en un seul point, et que les prismes, comme tu vas le voir à la prochaine diapositive, ce sont des polyèdres avec deux bases reliées ensemble par des rectangles. Le cube, quant à lui, puisqu'il possède 6 carrés identiques, il ne possède aucune base, donc il n'entre pas dans les catégories. Et comme Annie te l'a dit, pour compléter ton référentiel, tes informations sont placées ici. On a ensuite les prismes. Comme je l'ai mentionné, un prisme comporte deux bases, c'est-à-dire qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre et elles seront reliées par des rectangles qui sont situés ici. Donc, les deux bases, c'est ce qui va permettre de te nommer le polyèdre, comme par exemple, ici on l'appellerait le prisme à base pentagonale, puisque les deux faces identiques, ce sont des pentagones. On peut aussi te montrer l'exemple suivant, puisque les deux faces identiques qui sont opposées sont des triangles, bien, tu devineras que ce prisme s'appelle le prisme à base triangulaire. Finalement, nous avons le prisme à base carrée, puisque les deux faces à l'opposé sont des carrés reliés encore une fois par des rectangles. On enchaîne avec les corps ronds maintenant. Donc, le premier corps rond qu'on voit, il y en a trois. Le premier s'appelle la boule. Donc, la boule, c'est le corps rond qui est plein. Pour t'en rappeler, pense à la boule de quille qui est très lourde. Si la boule est vide, donc par exemple un ballon de basket, on l'appelle la sphère. On a ensuite le cylindre. Donc, le cylindre est composé de deux faces courbes, juste ici, puis d'un rectangle. Et le dernier corps rond, c'est le cône. Donc, avant de parler de la relation de l'air, on va revenir avec toi avec quelque chose d'important. Lorsqu'on te parle des solides, ce qui est vraiment important que tu retiennes dans le fond, c'est leur nombre de côtés, le nombre de sommets, d'arêtes, de faces, de savoir dans quelle catégorie elles se retrouvent et surtout d'identifier leur développement. Qu'est-ce qu'on entend par développement plan d'un solide? C'est que chaque solide est composé, comme tu le sais, de polygones ou de figures planes.
C'est-à-dire que si je décompose mon solide, donc si je le développe, on retrouve à l'intérieur toutes les faces qui le composent. Donc ici, on voit ma base carrée et les 4 triangles qui composent les côtés de ma pyramide à base carrée. Donc, tu devrais être capable d'associer un solide à son développement. Donc voilà, c'est très important que tu te rappelles de ceci. Et j'ai un deuxième exemple pour toi. Ici, j'ai un prisme à base pentagonale, puisque quand je fais le développement, on retrouve les deux bases identiques qui sont reliées par 5 rectangles. Voilà. Et on va terminer maintenant avec la relation de l'aire. Donc, la relation de l'aire nous vient de l'aire, le mathématicien, qui s'est penché sur une formule pour être capable de déterminer le nombre de sommets, de faces ou d'arêtes d'une façon plus efficace, disons, que d'avoir à se représenter le solide dans sa tête pour pouvoir effectuer les calculs. Donc, la relation de l'aire, il n'y aura pas différentes possibilités, disons, pour toi de t'en rappeler, que tu devras l'apprendre par cœur. Donc, c'est toujours la même chose, sommet plus face est égal au nombre d'arêtes plus 2. Donc, prenons ici un exemple. Donc, j'ai un solide qui a 8 sommets et 6 faces et je dois déterminer le nombre d'arêtes. Donc, comme je cherche le nombre d'arêtes et je sais que j'ai une relation d'égalité, je vais additionner le nombre de sommets et le nombre de faces, ici 8 plus 6, ce qui nous donne 14. Et 14 est égal au nombre d'arêtes de mon solide plus 2. Comme je veux travailler et je veux regarder le nombre d'arêtes, je vais transférer le plus 2 du nombre d'arêtes de l'autre côté de mon signe d'égalité et à ce moment-là, je change le signe et ça deviendra un moins 2. Tu fais l'opération inverse lorsque tu traverses de l'autre côté de l'égalité. Tout à fait. Donc, le nombre d'arêtes est égal à 14 moins 2. Donc, pour ce solide-là, le nombre d'arêtes serait de 12. On peut procéder de la sorte pour différentes notions. Disons, par exemple, tu pourrais rechercher le nombre de sommets en ayant le nombre de faces et le nombre d'arêtes, ou chercher le nombre de faces en ayant le nombre de sommets et le nombre d'arêtes. Donc voilà, c'était la capsule sur les solides, en espérant que tu vas étudier fort pour te rappeler de toutes ces notions. À la Bonne journée! prochaine!